J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un garçon que nous connaissons bien depuis longtemps, mais qui nous est encore plus cher depuis qu'il a rejoint RTL. C'est un de nos voisins de grille, enfin lui il officie le matin. C'est Jean-Pierre Foucault. Bonjour. Alors, on a mis les petits plats dans les grands pour vous recevoir, c'est-à-dire que il n'y a que des hommes. Il n'y a pas de femmes. J'ai vu. Première déception, ça commence mal. C'est justement pour que une beauté radieuse, on en a peu d'ailleurs nous, mais enfin, une beauté radieuse ne détourne pas votre attention du cheminement normal de l'émission. Et puis, j'ai une autre attention à laquelle vous serez sensible. J'ai mis à côté de vous quelqu'un dont la proximité vous fera encore paraître plus intelligent. C'est Philippe Castelli. Encore que... Les spectateurs du grand studio qui attraperaient par mégarde un baiser envoyé par Philippe Castelli sont priés de le faire désinfecter avant usage. Car notre ami a la laine chargée. Hein ? Non, la laine, c'est dans la bouche, c'est pas sur le veston, hein. Ça doit être un vieux veston de Zitrone. Pas du tout. C'est du neuf, c'est parfaitement neuf. Puis vous pensez tout de même pas que je vais vivre dans la peau de Zitrone. Pourtant, vous y seriez bien logé, il y a de la place. J'ai invité deux garçons encore très jeunes, mais que je n'hésite pas à qualifier de père fondateur. Gérard Jugnot. Et celui qu'entre nous avons surnommé, en raison de son anticléricalisme primaire, mais aussi de son efficacité comique, le pape Jean-Yann. Alors, c'est pas vrai, parce que d'abord, je suis pas d'un anticléricalisme primaire. Secondaire. D'un anticléricalisme évolué. Et je rends les plus grands services à l'Église. Pourquoi ? Parce que je fais comprendre aux gens un certain nombre de vérités, de contre-vérités, de choses comme ça. Parce que, à force de dire des bêtises, il faut remettre les pendules à l'heure de temps en temps, c'est tout. J'en veux surtout aux saints, moi, j'en veux pas à l'Église. Pourquoi les saints ? Je vous expliquerai. Voilà. Une devinette. Qui est-ce qui cligne tout le temps l'œil, qui a les pouces levés et qui baisse comme un dieu ? Vous connaissez ça ? Non. Qu'est-ce qui cligne tout le temps de l'œil, qui a les pouces levés et qui baisse comme un dieu ? C'est Bibi. On va la faire à la télé. J'ai rien compris. Oui, mais t'as... Nous allons donc commencer par citation. Alphonse Allais. Eh ben non, vous allez... C'est Sacha Guitry. Eh ben non, c'est ni Alain ni Guitry. Oh là là. Déjà, je vous aide. Alors ça peut être Jules Renard. C'est Monsieur Ridet qui pose la première question, qui a dit: la ceinture de chasteté, c'est le sabot d'envers de l'amour. Oh, ça c'est Jean-Yann, ça. Alors, c'est un truc genre Jean-Yann, ça. C'est récent. C'est Martin. C'est récent. C'est pas Martin, c'est pas Jean-Yann. Pierre Jox. Oh, il a pas une tête à rigoler, hein. Francis Blanche. Non. C'est un mec de chez nous. Oui. Ah oui. C'est Doris. Non. Jean Dutour. Non. Kersozon. Il n'est pas là. C'est Olivier de Kersozon. Bonne réponse de Philippe Castelli. Qu'est-ce qu'il a dit, Kersozon ? La ceinture de chasteté, c'est le sabot d'envers de l'amour. Ouais.
Faudrait que Je profite de son absence pour dire que c'est une connerie. Je reconnais là votre inimitié tenace pour notre amiral. Ma bravoure surtout. Qu'est-ce qu'il y a ici un sabot de d'Anvers? C'est toi? Ah ben, c'est Jean-Yann. Le nom de Jean-Yann est lié à l'histoire du sabot d'Anvers. Oui, l'histoire. Combien vous en aviez collectionné? Ça t'a coûté combien surtout? 7 ou 8. 7 ou 8, ah oui. Mais il y en avait plus que ça parce que j'avais donné des clés à plein de gens, donc les gens, je contrôlais pas ce que prenaient les autres. Combien ça t'a coûté ça? Ouais. Il a fini en prison. Fini en prison. Oui. T'as été blanchi, tu n'as pas payé ta dette à la société, donc. Non. C'est par mégarde ou par erreur? Comment je pose la question au ministère de l'Intérieur. T'es quand même coupable d'un truc dément. Non, je pouvais pas être condamné parce que maintenant ça doit être changé, mais à l'époque, le sabot n'avait pas été immatriculé aux mines. Donc c'était un matériel illégal. C'était illégal de l'utiliser. Donc Florio, c'était lui qui s'était occupé de ça. Avait dit, il n'y a pas de problème. Florio, tu t'emmerdais pas. Mais il a quand même couché une nuit en prison. Enfin, j'ai pas couché, j'étais à garder à vue au commissariat pendant une nuit, quoi. Avec des gens intéressants autour de vous? Non, il y avait pas grand monde, il y avait un seul truc qui m'avait surpris, c'est le commissaire était très gentil, et au matin, il est venu, on l'a réveillé, on lui a dit, il est là, en cabane et tout, il faut qu'il vienne, alors il s'est pointé vers 6h du matin, 6 ou 7 heures, et puis il m'a dit, écoutez, ça vous plairait d'avoir un petit crème? Alors je lui ai dit oui, je veux bien un petit crème, avec des croissants. Il m'a dit oui, il m'a dit, mais il faut que j'attende d'avoir la clé du coffre. Et il y a un mec qui est arrivé, un responsable, une demi-heure après, et ils ont ouvert un coffre qui faisait 1,50 m de haut, mais vraiment un machin, et dans le coffre, il y avait une pauvre petite boîte de pastilles, et dedans, il devait y avoir 30 balles, alors il a pris les 30 balles, il a appelé un flic, il dit allez chercher les croissants, c'est tout. J'ai trouvé ça, c'était attendrissant. Tu as dépouillé la caisse noire déjà du commissariat. J'ai piqué les 30 balles. Vous n'avez jamais été condamné ensuite? Non, j'ai eu... Mais il a fallu rendre les sabots quand même. Ah non. Vous les avez toujours? Non, mais c'était très compliqué. Mais ça lui allait pas. En fait, s'ils étaient pas venus les chercher chez moi, mais c'est parce que j'avais dit que je les avais, alors c'est pour ça qu'ils sont venus chercher. Mais s'ils étaient pas venus les chercher, je devais les emmener chez César, qui devait faire une compression. Et je voulais filer la compression à la préfecture de police, qui fait que ça aurait fait une œuvre de César qui aurait été bien plus intéressante que ces merdes qu'on mettait sur les voitures. Donc en fait, on aurait dû me laisser continuer, et en plus, maintenant, la préfecture... Ça vaudrait très cher. Ça vaudrait bien plus cher que les sabots, et ça serait une œuvre d'art. César aurait dû compresser ta voiture. Non, ça, c'était sa spécialité. On est passé près, le meilleur sabot d'Anvers pour la meilleure interprétation. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Deuxième citation que nous envoie Monsieur Legrand, qui a dit: la femme, ça a toujours un coin où en appuyant, ça pleure. C'est joli ça. Contemporain mort. Contemporain mort. Boris Vian? Non. C'est Francis Blanc. Mais non, me dites pas toujours la même chose. Faudrait que je vous fasse compresser par César, ça vous irait bien peut-être, Philippe, non? Non, il faudrait dépresser. Oh, il a jamais été pressé. En revanche, oui. Il y a brut de porc. Brut de conneries. C'est quoi la question? T'es allé au fond du jardin, on vous rappellera pour la suivante. Mort première partie du siècle? Il est mort dans la deuxième partie du siècle. C'est un auteur? Un auteur. Dramatique? Non, romancier. Il a écrit des choses qui ont été adaptées au cinéma? Oui, beaucoup. Simenon? Non, il est mort. Et ses œuvres... Marcel Aimé? Continuent à se vendre. Anouilh? Anouilh n'est pas un romancier, hein? Ah non, oui, c'est vrai. Un romancier. Alors, il est connu? Un romancier? Il est connu. Beaucoup de cinéma? Beaucoup de cinéma. Mais il écrivait des choses adaptées ou des choses originales? Est-ce que ce sont des romans qui ont été adaptés par la suite, ou est-ce qu'il écrivait des œuvres originales? Il y a des scénarios originaux, mais de nombreux romans ont été portés à l'écran, et d'ailleurs souvent par le même cinéaste. Bien. Roman et poème? Un roman. Prévert? Non. Ouais, je pense que c'est ça, oui. Non, il n'a pas fait de roman. Non, il n'a pas fait de roman, c'est pas Prévert. Mais il a fait beaucoup de poèmes. Adapté toujours par le même? La plupart du temps, c'était le même cinéaste. Oui, c'était Jean Giono. Bonne réponse de Gérard Jugnot.
Il y a Pagnol qui a adapté 2 ou 3, pas plus. Hein. Oui, bah c'est pas mal, non? Il en a fait 3. Mais c'est pas gionesque comme réflexion. Bah, c'était pas une réflexion de Giono, c'est une réflexion qu'il a mis dans la bouche d'un de ses personnages. Me disais bien, parce que c'est plus relevé, Giono. Il trouve jamais Castelli, mais après il dit pourquoi il a pas trouvé. Mais là, en plus, il connaît Giono. Hein. Tu as entendu parler de Giono, le cycliste? Mais non, Giono, c'est un romancier que t'as jamais lu, parce que tu l'as aucune Non, c'est pas le cycliste, c'est le fameux ingénieur éclairagiste, éclairé à Giono, vous savez. C'est quoi ça, je comprends? Éclairé à Giono. C'est quoi ça? Non, ça fait rien. C'est rien. Tout le monde parle. Ça j'ai plus de nom. Jeu de mots. Oui, je compris, mais je n'ai pas compris le mot. Aggiorno comme en plein jour. C'est le même que c'est l'italien. Mezzo Giono. Si on commence à faire des jeux de mots avec les trucs italiens, alors... Faut être européen, hein. Ah ouais, non, l'Europe c'est anglais, c'est pas italien. Maintenant, on va montrer à notre ami Jean-Pierre Foucault qu'il n'y a pas que de bons moments dans les grosses têtes. Dans la rue, il y a 2 chiens qui forniquent. Papa, qu'est-ce qu'ils font les 2 chiens? Alors le père, un peu gêné, répond, il pousse simplement la dame chienne pour l'emmener chez lui. Et le gosse fait, non, heureusement que maman s'agrippait au lavabo ce matin. Sinon le facteur l'aurait sûrement poussé jusqu'à la poste. Ce qui est tragique, c'est pas qu'il les raconte, c'est qu'on se demande où il les trouve. Mais ça existe dans des livres, ça? Oui. Il a un livre. Il y a 1000 histoires drôles, il en est à 799. J'en ai apporté au moins 4000. Ouais, il y en a beaucoup qui ont fini à la corbeille, hein. Ah oui, il est pas bonne. que je ramassais la plupart du temps. Question de Madame Well d'Alençon. Selon le code du savoir-vivre actuel, dans quel cas offre-t-on des roses rouges à un homme? Quand il nous plaît. Quand il a eu un deuil. Non. Quand il a eu un prix, quand il a eu la Légion d'honneur. Quand il a eu la Légion d'honneur. Bonne réponse de Gérard Jugnot. C'est une intelligence. Donc vous avez envoyé des roses rouges à Olivier de Kersauzon. Oui. Je pense que cet empaffé a eu la Légion d'honneur. Et que mes 2 grands-pères ont fait le chemin des dames, ils n'ont rien eu. Oui. Mais ils n'étaient pas seuls aussi. Ah oui. Il a eu Ils n'étaient pas seuls. Ils auraient, il a fait en solitaire. ils auraient pu faire Verdun en solitaire, mais c'est... Il a eu pourquoi Il a eu pourquoi sa Légion d'honneur? Parce que il a fait une très belle traversée. Il a lâché tout le monde pendant 50 jours, donc les gens étaient tellement contents. Oh non, ça a été mieux, On remet la Légion d'honneur, vous n'avez pas ouvert votre gueule pendant 50 jours, personne vous a vu, personne vous a subi pendant 50 jours. Je pense. 125 jours. Vous voyez comme vous êtes méchant. Mais non, au contraire. Oui, ça, j'ai pas senti passer le temps. Fais-en autant, tu pourras. Il est parti, Olivier, à 3 jours, il a dit, pendant que je suis parti, faites-moi un double des émissions. Retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 6 juillet 1990. 4 hommes autour de Philippe Bouvard. Un petit nouveau, Jean-Pierre Foucault, Jean-Yann, Gérard Jugnot et Philippe Castelli. Bien, je voudrais maintenant vous soumettre une question de Monsieur Legros. Qu'appelait-on autrefois dans les collèges de jésuites le jeu du 5 contre 1? La masturbation. La masturbation. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Pas l'ombre d'une hésitation pour Philippe. Hein, je connaissais l'expression. Le 5 contre 1. Alors voulez-vous expliquer, tu pleures ou je parce t'étrangle. que ça a un côté un peu ésotérique qui peut échapper à certains de nos auditeurs. Ça vient de give me 5, comme on dit les Américains. Donne-moi 5 mains, 5 doigts de la main contre un petit membre. Dites, si vous mettez 5 mains dessus, vous êtes gâtés. 5 doigts, oui. 5 doigts contre
Effectivement, voilà. voilà. Eh bien, je me réjouis d'abord que la question ait été résolue très vite et Sans ensuite qu'on la commente. qu'elle n'ait pas donné lieu à d'extrapolations graveleuses. Voilà. C'est resté une question scientifique, honnête, et je m'en Oui, félicite. parce que j'aurais pu dire autre chose, enfin, d'autres mots. Il y a onanisme. On aurait il y a pu aussi, dire, ils sont 5 contre 1, mais c'est pas toujours le même qui gagne. Enfin, un truc comme ça, un peu. Mais enfin, ben non. Non, on a vraiment coupé court à tout. Voilà, c'est toute la vie affective et sexuelle de notre ami Castelli que nous avons résumé dans cette équation. 5. Il n'a plus la force. Castelli, pendant longtemps, ça a été 2 contre 1, je veux dire, parce que 5, c'est quand même beaucoup. Foucault, je ne participerai plus à vos émissions idiotes. Castelli, il y a bien longtemps que je vous invite plus. Maintenant, je sais qui vous êtes. Et vos émissions sont à votre image, c'est-à-dire complètement débiles. Vous l'aviez invité, monsieur Bien Foucault? sûr. Mais non, mais il a plus. Maintes et maintes fois, et puis j'ai égaré volontairement, je l'avoue, son numéro de téléphone. Ce qui rend quand même de grands services. C'est difficile d'inviter les amis. quand même. Il peut pas faire l'émission de Sabatier non plus, là. Avis de recherche? Avis de recherche. Mais non, ils sont tous morts, les autres. Non, je vous le recommande quand même. Hein. Et je vais vous dire, il a 2 qualités que très peu de vedettes ont. Oui. D'abord, il n'est pas cher, et ensuite, il est toujours disponible. Bien. Castelli, quand il est arrivé tout à l'heure, ça me rappelait un petit peu l'entrée de Madonna sur scène. Hein. Il est arrivé devant, acclamé par le public, et la culotte, alors? La culotte. Vous ne lancez pas votre Il n'y slip a au pas public? Chirac. Oh C'est bon, non, je tiens pas à perdre mon public. Il y a eu trop d'accidents. Il a grossi, Foucault. Il a vieilli, Castelli. Ouais, je le trouve un petit peu moche. Une question de monsieur Coincet. Quel était le titre officiel de Martin Bormann dans l'organigramme nazi? Conseiller artistique. Architecte. Non. Il était patron de la solution finale, non, c'est pas ça? Il avait le poste sans doute le plus convoité, le plus difficile aussi. Dauphin. Il était conseiller d'Hitler. Pas conseiller. Éminence grise. Non. Bouffon. Non. Il était Secrétaire particulier d'Adolf Hitler. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Merci à Castelli. J'ai appris l'autre fois que Hitler était végétarien. Je ne savais pas ça. Ouais, c'est Ça m'a beaucoup éclairé sur les gaz à rail. Comme quoi, ça ne donne pas forcément un équilibre d'enfer. C'est vrai, nous l'avons dit à l'occasion d'une question ici. Non, c'est pas ici que j'ai touché. Enfin, on dirait que je ne connais les choses de la vie que par. Moi, toute mon érudition vient d'ici. Hein. Oh non, j'ai appris plein de trucs ailleurs. Mais Dans les Malabars. En fait, je trouve que vous avez du mérite, mon petit Fifi. Pourquoi, monsieur Yann? Comme vous avez les fiches, c'est pas la peine d'apprendre quoi que ce soit, vous. Encore faut-il pouvoir... Puisque tout est marqué sur vos fiches. Attendez, Il les commente, hein. l'érudition, c'est de pouvoir s'en souvenir la semaine suivante sans les fiches. Ah, oh là là. Mais vous commentez, est-ce que vous travaillez dans ça? Je vois, excusez-moi, ça intéresse pas. On peut couper la bande, là. Est-ce que vous travaillez un petit peu sur les questions, genre. Mais c'est moi qui les choisis C'est d'abord. vous qui les choisissez, vous vous renseignez un petit peu pour pouvoir alimenter le débat. Oui, très souvent, je vais faire une recherche à Bibliothèque Nationale, Voilà, au musée Carnavalet. Voilà, c'est ça. Oui, je passe une journée, 2 jours sur une question. Il fait même il fait même des voyages pour vérifier, mais moi je les Beaucoup de questions sur les Alpes-Maritimes. Et je n'en pose jamais une sans aller voir sur place. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.